amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, je suis contente que tu sois là. J'avais tellement hâte que tu arrives parce que j'ai une nouvelle histoire pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une femme pour Isaac. Et oui, Isaac a grandi. Dans l'ancienne histoire qu'on a vue, si tu te rappelles bien, Abraham et Sarah, c'est ça, ils ont eu un garçon et ils l'ont appelé Isaac. Mais aujourd'hui, Isaac a grandi, il a vieilli et il est devenu un homme. Et un matin, son père, Abraham, est venu voir Isaac et il lui a dit, « Isaac, tu es devenu un homme, faudrait que tu te maries. » Parce que dans ce temps-là, c'est important de se marier et d'avoir des enfants. Alors, il a dit, « Il faut trouver une femme. » Et Isaac, il a dit, « D'accord, papa, on va trouver une femme. » Et Abraham, il a appelé son serviteur et il lui a dit, « Mon serviteur, je veux que tu partes dans un pays très loin, dans un pays où moi je vivais avant que je déménage. Je veux que tu ailles là-bas trouver une femme pour mon fils Isaac. » Et le serviteur a dit, « D'accord, je fais mes bagages, je fais mes valises et je pars. » Donc, le serviteur a préparé toutes ses valises, ses bagages. Il y avait beaucoup de bagages parce qu'il partait pour plusieurs jours. Et il est parti avec beaucoup de chameaux. Et il a commencé son voyage. Son voyage a duré plusieurs jours parce que c'était très loin. Et lorsqu'il est arrivé de son voyage, il est arrivé dans un autre pays. Et là, il est arrivé à côté d'un puits. Qu'est-ce que c'est un puits? Est-ce que tu sais c'est quoi un puits? Un puits, c'est un trou qu'on fait dans la terre. On fait un trou très, très, très creux. Et ensuite, on prend une chaudière qu'on descend dans le puits, dans le trou, parce qu'il y a de l'eau dans le fond. Et là, ils remontent la chaudière et ils ont de l'eau. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ta maison, tu tournes le robinet et puis tu as de l'eau. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Il fallait qu'il fasse un trou dans la terre très creux pour aller chercher de l'eau. Et on appelle ça un puits. Alors, le serviteur est arrivé à côté d'un puits. Et là, il s'est dit, comment je vais faire pour trouver la bonne fille, la bonne femme pour Isaac? Et là, il réfléchissait. Il a dit, oui, je vais prier Dieu. Et il a prié. Et il a fermé les yeux, il a demandé à Dieu et il dit, Dieu, Seigneur Dieu, tu sais, il faut que je trouve une femme pour Isaac. Alors envoie-moi la bonne femme, la bonne jeune femme vers moi et celle qui va me donner à boire et qui va même vouloir faire boire tous mes chameaux, eh bien ça va être elle. Je saurai que ce sera la bonne que tu as envoyée. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et il a prié Dieu et il attendait. Et là, il y avait plusieurs femmes qui venaient. Il y avait plein d'hommes, il y a du monde. Et tout à coup, il arrive une jeune femme. Elle commence à puiser de l'eau. Et il lui dit, « Bonjour, madame. » Et la jeune fille lui dit, « Bonjour, monsieur. » Et il lui dit, « Me donnerais-tu à boire? Parce que je n'ai pas apporté de cruche. J'ai rien. » Et cette jeune femme a dit, « Mais bien sûr, je vais te puiser de l'eau et je vais te donner à boire. » Et là, elle a envoyé la chaudière dans le fond du puits, elle l'a remontée, elle a versé ça dans sa cruche et elle lui a donné à boire. Et il a bu. Et là, elle regarde derrière lui et elle voit qu'il avait beaucoup de chameaux. Alors, elle lui a dit, « Est-ce que tu veux que je fasse boire tes chameaux? » Et là, les serviteurs, « Wow, tu te rappelles, il a prié pour ça. » Et il a dit, « Mais bien sûr. » Et là, elle a commencé à puiser de l'eau pour tous ses chameaux. N'oublie pas que des chameaux, c'est grand. Alors, ils buvaient beaucoup. Alors, la chaudière, elle a été souvent dans le trou. Elle a été chercher beaucoup, beaucoup d'eau pour abreuver, donner de l'eau à tous ces chameaux-là.
Et là, le serviteur était tout excité en dedans de lui. Il s'est dit, c'est la bonne, c'est sûr que c'est elle, parce qu'elle m'a donné de l'eau, puis elle a donné de l'eau à tous mes chameaux. Et là, il lui a donné un beau bracelet en or pour lui dire un gros merci. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Elle a dit, je m'appelle Rebecca et j'habite pas loin d'ici. Il a dit, est-ce que je peux aller chez toi pour me reposer? Ah, mais bien sûr, suis-moi. On va aller chez moi. Alors, le serviteur a suivi Rebecca jusque chez elle. Et il a pris un bon repas parce que son père, à Rebecca, l'a reçu. Il était content de le voir parce qu'oublie pas que ces gens-là connaissaient Abraham parce qu'Abraham venait de ce pays-là. Alors, il était content de le recevoir chez eux. Et là, il commence à lui raconter. Il lui dit, mon maître Abraham m'a envoyé ici pour trouver une épouse, trouver une femme pour son fils Isaac. Est-ce que tu me donnerais ta fille pour Isaac? Et le père a dit, ah, mais bien sûr, c'est du bon monde, ça. Oui, oui, bien sûr, je vais te donner ma fille. Je suis certaine qu'elle va être contente, elle aussi. Et ils lui ont demandé, et Rebecca a dit, ben oui, je suis prête à y aller. Et là, elle a fait ses bagages, ses valises. Et elle a fait beaucoup de valises parce que là, elle déménageait. Il fallait qu'elle apporte toutes ces choses. Alors, elle avait beaucoup de bagages. Et elle avait des servantes à elle aussi. Elle a emmené ses servantes avec elle. Et elle a suivi le serviteur. Elle est partie dans le pays d'Abraham et d'Isaac avec le serviteur. Alors, ils sont en chemin pour un long voyage. N'oublie pas que c'était loin. Alors, ils ont voyagé encore pendant plusieurs jours. Et finalement, ils sont arrivés tout près de la maison. Ils étaient un petit peu loin dans le champ. Et là, Rebecca regardait, puis elle cherchait son amoureux parce qu'elle s'en venait se marier. Elle était toute contente, toute excitée. Et là, elle a vu Isaac de loin. Et Isaac était dehors. Et là, il regardait, il a vu Rebecca, il a dit, « Ah, c'est elle! » Ah! Là, il était tout excité. Il était tout content. Et là, ils se sont rapprochés. Et quand ils se sont vus, ils se sont sautés dans les bras. Ils ont fait un gros câlin. Et ils se sont dit, « On va se marier! Wow! » Ils étaient tout contents. Dieu avait trouvé une bonne femme pour Isaac. Et ils se sont mariés. Mamie, Oui, Théo? est-ce que je vais me marier moi aussi? Mais bien sûr que toi aussi, tu vas te marier un jour. Mais il faut que tu grandisses avant. OK. Théo aussi a hâte de se marier. Mais on se marie quand on est adulte, pas un enfant. Et il faut que Théo grandisse avant. Comme toi, il faut grandir avant. Et lorsqu'ils se sont mariés, par la suite, Rebecca est devenue enceinte. Et elle est devenue avec un gros ventre. Comment ça se fait que c'était si gros? Elle avait 2 bébés dans son ventre. Oh là 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 là, 2 bébés. On appelle ça des jumeaux. Parce que quand elle les a eus, c'était 2 garçons. Il y en a un qui s'appelait Isaü et l'autre s'appelait Jacob. Wow! Et là, leur vie de famille a commencé comme ça. Et on va s'arrêter là. Et dans la prochaine histoire, on va voir la suite. Mais pour le moment, j'ai 3 questions pour toi. J'espère que tu as bien écouté l'histoire. Alors, ma première question. Abraham a envoyé qui pour trouver une femme pour son fils Isaac? Qui est-ce qu'il a envoyé? Réfléchis. Il a envoyé son serviteur. Bravo! Deuxième question. Le serviteur, comment il a fait pour trouver la bonne femme? Et je vais te donner 3 choix. Le premier choix, il a cherché partout dans la ville pour trouver la bonne. Deuxième choix, il a prié Dieu pour lui envoyer la bonne femme. Et le troisième choix, il a demandé aux jeunes filles, qui est-ce qui veut marier mon maître Isaac? Alors, quelle est la bonne réponse? Réfléchis. La réponse est, il a prié Dieu et Dieu lui a répondu. Bravo! Tu as bien répondu. La troisième question maintenant. Comment s'appelle
la femme d'Isaac. Est-ce que tu as bien écouté? Te rappelles-tu de son nom? Comment s'appelle cette jeune femme qui a épousé, qui a marié Isaac? Elle s'appelle Rebecca. Bravo, bravo. Je vois que tu as bien écouté mon histoire. C'est une histoire tellement belle. Et maintenant, on va prier. On va, tu vois dans l'histoire que Jésus a répondu à la prière du serviteur. Et dans la Bible, c'est écrit que quand on demande, Jésus répond à la prière. Il dit, demandez et vous allez recevoir. Il dit, cherche puis tu vas trouver. Il dit, tout ce que tu vas demander, je vais répondre à ta prière. Mais parfois, Dieu ne répond pas comme on veut. Il ne répond pas toujours comme on voudrait. Mais il répond toujours. Il répond d'une façon que c'est le meilleur pour toi. Parce que Dieu sait c'est quoi qui est le mieux pour toi. Et on va prier ensemble. On va fermer les yeux et on va demander des choses à Dieu. D'accord? Tu es prête? Alors, on ferme les yeux et on prie ensemble. Répète après moi. Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, de protéger ma famille, de protéger mes frères et mes sœurs. Aide-moi aussi à l'école. Ou aide-moi à la garderie, afin que je puisse bien apprendre ce qu'on m'explique à l'école. Aide papa à son travail. Aide maman à son travail. Aide-moi à faire des beaux rêves pour que je fasse plus de mauvais rêves. Merci Seigneur parce que je sais que tu réponds à ma prière. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alors Jésus, il répond toujours à la prière. Tu vas voir. Peut-être que tu es malade. Si on a demandé des choses, on n'a pas tout demandé dans la prière. Peut-être que tu es malade. Peut-être que ton papa ou ta maman est malade. Et peut-être que lorsque tu vas te retrouver toute seule, eh bien, demande à Jésus qu'il guérisse ton papa ou ta maman ou qu'il guérisse toi si tu es malade. Tu peux lui demander tout ce que tu veux à Dieu et il va te répondre. D'accord? Alors là-dessus, je vais te laisser et on va se revoir dans une prochaine histoire. Bye bye!